J'aimerais vous lire un texte. Si vous voulez, il y en a plein qui étaient là vendredi et puis qui se rappellent du message de vendredi. Le message était bon. Et puis, si vous voulez, c'est un peu ce qui va introduire mon message de ce matin, qui va introduire cette pensée que le Seigneur m'a donnée. Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, il dit ça. C'est Jésus qui parle. Vous pensez que c'est important quand Jésus parle? Amen. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et puis quelques jours vont passer, et puis Actes au chapitre 2, il dit ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Amen. C'est un mot qui a été beaucoup répété ce matin, et puis c'est un mot que j'aime bien. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Quelle puissance! C'est les mots de Jésus. Vous recevrez une puissance, mais quelle puissance qu'on a reçue! Ce feu qui avait été dit, que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quel feu qu'on a reçu! Quel feu qu'on a reçu pour être des témoins. Amen. Amen. Il est bon le feu qu'on a reçu là. Puis c'est des mots, c'est une expression maintenant qui est tellement courante qu'on emploie tout le temps. Le programme a commencé comme ça, je reprends les mots de mon frère, de Eric, il a dit ça. Il dit on va se chauffer un peu, on va chanter des cantiques. On a besoin du feu. Vous y croyez qu'on a besoin du feu? Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu en nous. On a besoin parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, sans ce feu-là, comment être des témoins? Comment porter autour de nous? Vous voulez qu'on lise ensemble une histoire de la parole de Dieu? Amen. Amen. J'aime beaucoup des histoires de la parole de Dieu parce que on peut comprendre beaucoup de choses au travers d'une histoire. Au travers des fois de quelques lignes, quelques versets qu'on connaît par cœur. Le Seigneur nous éclaire et puis on comprend beaucoup de choses. Amen. On va lire quelques versets, si vous voulez, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Amen. On voit qu'à ce moment-là, on connaît tous l'histoire de Moïse, on connaît tous la suite de cette histoire, on connaît tous qui a été Moïse. On sait à partir de là tout ce qu'a fait Moïse. À partir de ce moment-là, Moïse a été envoyé par Dieu, Moïse a été l'instrument de Dieu, a été le libérateur attendu par les Hébreux, a été l'instrument de Dieu pour délivrer, a été l'instrument de Dieu pour qu'il y ait eu des prodiges, parce qu'il y a eu des miracles par la main de Moïse, Dieu a béni. Mais tout ça, ça a démarré parce qu'il y avait un feu. Mais ce feu-là, j'aimerais vous dire que à cet endroit-là, il y en avait plein des buissons, il y avait plein de choses. Mais ce qui a attiré Moïse, c'est pas le buisson, c'est le feu qui était au milieu du buisson. Mais j'aimerais vous dire ça. À beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, l'homme est symbolisé par l'arbre. Il y a le psaume 1 qui décrit un homme de Dieu et puis qui dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme est souvent représenté à un arbre. Et puis là, à ce moment-là, Dieu se sert d'un puissant, de quelque chose d'insignifiant, de quelque chose qui avait été maudit. La terre avait été maudite. Genèse, je l'ai noté là, Genèse 3 au verset 18, il dit ça. La terre ne reproduira que des ronces, que des épines. La terre a été maudite. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu se sert pour manifester sa gloire et pour parler aux hommes. Dieu se sert d'un buisson. Mais d'un buisson qui prend toute sa valeur lorsque le feu est en lui. Puis j'aimerais vous dire que c'est ça. La parole de Dieu, elle dit ça. C'est dans le livre de Michée. Il dit l'homme le plus droit, il est comme un buisson d'épines. Le meilleur des hommes, en voulant dire, c'est un buisson d'épines. Comment pas vous montrer qu'à ce moment-là, vous rappelez si vous voulez, que Dieu veut se servir de nous. Que Dieu veut se servir de nous, comme pour Moïse là. Il y a des gens autour de nous, Moïse à ce moment-là, c'est pas encore le grand Moïse, c'est pas encore le libérateur, c'est pas encore tout ça. À ce moment-là, c'est un berger qui marche,
qui garde le troupeau comme ça. Mais à ce moment-là, il a été attiré par quelque chose. Un buisson en feu, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose de contre-nature, c'est quelque chose qui attire le regard. J'aimerais vous dire que ce qui va attirer le regard, ce qui va faire que les gens vont venir à Dieu, ce qui va faire que nos familles autour de nous vont se tourner, vont regarder sur nous en disant c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a eu? C'est qu'on va vivre le miracle d'avoir ce feu dans nos cœurs, de vivre l'évangile de Dieu. Amen. On veut le vivre ça. On veut avoir ce feu brûlant dans nos cœurs. Et puis des fois ça fait peur, mais comment je vais faire pour faire mes affaires? Comment je vais faire? Parce que le feu là, il coûte des fois. Avoir le feu de Dieu dans son cœur, ça coûte. J'aimerais te dire que quand tu as le feu de Dieu dans ton cœur, il n'y a aucune perte. Le buisson là, il ne se consumait pas. Le feu, c'était pas, comme on dit des fois, un feu de paille, ça dure un temps, non. Le feu de Dieu dans nos cœurs, il reste là et puis il ne part pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis ce feu-là, quel bel exemple de la parole de Dieu. Je disais, si vous voulez, je ne vais pas vous apprendre grand-chose ce matin-là. Et puis ce que je désire par-dessus tout, c'est qu'on soit bénis. Amen. Mais quelle bonté quand on voit le feu de Dieu. À un moment, le peuple d'Israël était là, ils sont partis d'Égypte. Et puis le feu de Dieu, ils étaient dirigés la journée par une colonne de nuée et le soir par une colonne de feu. Le feu de Dieu était là. Mais qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, le feu de Dieu? Le feu de Dieu était là. Il les dirigeait. Il donne des directions. J'aimerais dire que le Saint-Esprit en nous, c'est à lui de nous diriger. À ce moment-là, si la colonne de feu allait comme ça, mais que le peuple aurait parti comme ça, ce serait égaré. Pourquoi? Parce que la colonne de feu, elle servait aussi à les éclairer afin qu'ils marchent pendant la nuit. Amen. C'est les versets de la parole de Dieu, c'est pas moi qui les invente ces versets-là, les frères. Hein. J'ai toutes les références, si vous voulez les voir après. C'est dans Exode 13, 21. Le feu les servait à ce qu'ils pouvaient marcher pendant la nuit. J'aimerais vous dire que bien que là, la journée là, on voit tout, le soleil nous éclaire. Mais le monde dehors, c'est la nuit. On a besoin du feu de Dieu pour qu'on marche dans la nuit. On a besoin du feu de Dieu pour pouvoir voir les obstacles devant nous. On a besoin du feu de Dieu. Amen. On en a besoin pourquoi aussi? On en a besoin pour nous diriger, on a besoin pour nous aider à marcher. On a besoin pour voir les obstacles devant nous. On en a besoin pour prendre notre direction, c'est lui. Et puis on voit un peu plus loin que le feu de Dieu, qui était symbolisé, c'était l'ange de l'Éternel. À un moment, il y a les Égyptiens qui viennent pour faire du mal à Israël. Ils viennent pour les attaquer, pour leur faire du mal. Et puis celui qui servait à les diriger va faire le tour. Il va se mettre derrière eux pour les protéger. Amen. Amen. Le feu de Dieu, il nous protège. Amen. Le Saint-Esprit dans nos cœurs, quand il y a les attaques qui viennent, des choses, des fois spirituellement, qui vont venir pour nous faire du mal, le Saint-Esprit sera là pour nous garder. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue un peu ensemble. Je vous amène à ça pourquoi? Pour bien vous faire qu'on comprend ensemble. Je ne vais pas prêcher longtemps. Mais qu'on comprend ensemble qu'un chrétien a besoin du feu de Dieu. Amen. Vous en avez besoin? Amen. Amen. On en a tous besoin ce matin. On a besoin du feu de Dieu. On a besoin, si on vit selon l'Esprit, on doit marcher selon l'Esprit. C'est ça le feu de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que j'ai voulu vous dire ça tout à l'heure, en commençant le message. Le Saint-Esprit est symbolisé par un feu. C'est le feu. Puis j'aimerais vous poser cette question-là. Et puis, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, c'est un mot que j'aurais préféré, moi, ne pas dire. Mais il y en a peut-être quelqu'un ce matin, quelqu'un qui aurait perdu ce feu-là, qui l'aurait laissé atténuer dans les coins. La parole de Dieu dit ça. Faute de quoi? Faute d'entretien, si vous voulez. Faute de notre part à nous, faute de tout ça. Ben, le feu, il s'éteint. Le feu, il baisse, le feu, il baisse. Et puis, j'aimerais poser la question, il n'y a personne qui va répondre à mon avis. Mais dans ton cœur, est-ce que quelqu'un, le feu, se serait en train de s'éteindre? Est-ce que quelqu'un, le feu, c'est en train un peu de s'atténuer? Parce que ça va vite, parce qu'en nous, on met un peu de feu de côté, on met un peu l'esprit de côté pour vivre un peu selon la chair, pour vivre un peu selon nos affaires à nous. J'aimerais dire ce matin que si tu réalises que le feu entre dans toi, dans ton cœur, tu étais peut-être brûlant il n'y a pas longtemps. Tu étais peut-être brûlant, un feu brûlant. Tu témoignais autour de toi, tu chantais, tu témoignais, tu disais que Dieu était vivant. Et puis ça portait du fruit, parce que le Saint-Esprit dans le cœur, ça porte du fruit. Amen. Et puis maintenant, c'est plus difficile, on dirait. C'est plus dur, c'est plus difficile. J'aimerais dire que c'est pas fini. Amen. J'aimerais dire que c'est pas terminé. C'est pas fini. Parce que la parole de Dieu, elle dit ça.
il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Même si toi tu dis c'est fini, il est éteint, maintenant c'est que de la fumée, c'est que de l'apparence, c'est que comme ça, c'est que de la fumée, non. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et j'aimerais te dire que si ce matin, tu veux repartir avec le feu de Dieu dans ton cœur, Dieu va le faire. Amen. Vous voulez qu'on voit une histoire de la parole de Dieu? On va voir une histoire de la parole de Dieu dans le livre des Rois, chapitre 18. Alors je ne vais pas faire toute la lecture parce que c'est une lecture qui est pas mal longue. Mais un jour, il y a eu du mélange, si vous voulez, dans le peuple d'Israël. Et Élie va dire aux Israéliens, il va dire, jusqu'à quand pencherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand pencherez-vous des deux côtés? Volontiers, vous avez un pied dans le monde, et puis vous avez un pied pour Dieu. Vous aviez un pied pour Baal, et puis vous avez un pied pour Dieu. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand que ça résonne dans ton cœur? Jusqu'à quand tu vas vouloir marcher comme ça? Jusqu'à quand tu vas vouloir marcher un peu comme ça, un peu comme ça? Vous avez vu comment c'est difficile? Imaginez la scène de marcher avec un pied sur le trottoir et de marcher avec un pied sur la route. Il y a un décalage, c'est impossible de marcher. Ça va être dur, tu vas le faire pendant un temps, mais après ça va être compliqué. Soit tu montes sur le trottoir, soit tu descends. Mais c'est un peu ce qu'il leur dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et puis là, il va mettre à l'épreuve tous les faux prophètes de Baal. Il va les mettre à l'épreuve comment? Il va dire on va prendre chacun un taureau. On va prendre chacun un taureau. On va l'apprêter, on va le couper en morceaux, on va préparer les holocaustes, on va tout préparer, on va préparer le bois, on va tout préparer. Mais par contre, le feu là, c'est le Dieu qui répondra par le feu, qui sera le vrai Dieu. Et puis à ce moment-là, les faux prophètes vont dire bah oui, allez, on fait ça. Vous parlez avec les mots, amen. On est ensemble. Amen. Vous êtes avec moi en vérité. Et puis là, ils vont voir ça ensemble. Et puis ils étaient 450 prophètes de Baal. Et puis là, pendant des temps et des temps, ils vont prendre. Et puis j'ai regardé ça. On a appris ça des codes bibliques. Le taureau, c'est l'agneau qui avait le plus. C'est l'agneau. Le taureau, c'est l'offrande qui avait le plus de valeur devant Dieu. C'est ce qui coûtait le plus cher. C'est ce qui coûtait le plus cher. Il n'y avait pas plus cher qu'un taureau. Et puis là, à ce moment-là, ils vont faire. Donc, ils vont couper le taureau, ils vont tout faire. Et puis là, ils vont se mettre à se faire des incisions, ils vont se mettre à crier, ils vont se mettre à prier. Mais ils vont pas faire les choses comme il faut. Du coup, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de feu. C'est pas fait comme il faut. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de Dieu dans l'affaire. Il y a des œuvres. Oui, il y a des œuvres, ça coûte. C'est un taureau, ça coûte cher. Il y a des œuvres, il y a tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses, il y a plein de bruit. Ça dure longtemps, du matin jusqu'à midi, ça dure. Ça dure longtemps. Il n'y a pas de feu qui tombe. Comment faire alors? Vous voulez voir comment faire pour que le feu il tombe? Vous voulez qu'on voit la solution dans la parole de Dieu selon ce qui est écrit? Comment faire? Alors là, Élie va faire ça. Élie, il va les laisser faire, on va leur dire faites, vous voyez? Et puis ça ne marche pas. Et puis là, il va faire ça. Élie, il va pas vouloir faire quelque chose de nouveau. Élie va rétablir l'autel. Il ne va pas en faire une nouvelle. C'est pas avec des choses nouvelles que le feu de Dieu revient. C'est pas avec des choses nouvelles. J'aimerais te dire ça. C'est pas en allant au séminaire. C'est pas bien que Dieu bénisse là-bas aussi. Comprenez bien, je n'exige pas tout ça. J'ai vais y aller au séminaire moi aussi là, au début de l'an, je vais y aller aussi. Et c'est beau, c'est bien, merci Seigneur. On part, on se met à part. Mais c'est pas spécialement d'aller en Espagne ou d'aller en Israël qui va nous faire que le feu de Dieu va revenir. C'est des choses simples. Et là, Élie va rebâtir l'autel. Il va prendre 12 pierres qui nous symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il va rebâtir l'autel. Il va prendre du bois. Il va faire les choses comme ça a toujours été fait. Il va prendre du bois. Il va mettre le bois bien ordonné. Il va bien mettre les choses. Il va creuser un fossé autour. Et puis là, on va dire, bah oui, c'est normal. Puis là, il va, toujours pareil, il va prendre un taureau, quelque chose qui coûte cher. Il va le prendre, il va le couper, il va le mettre sur le bois. Il va tout faire comme il faut. Mais à ce moment-là, il va faire quelque chose qu'on dirait que c'est... Mettons, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Puis je pense que, mettons, il n'y a personne qui aurait fait comme ça. Il va prendre, il va dire ça. Il y avait plein de serviteurs qui étaient là, il va leur dire, prenez 4 cruches d'eau, prenez 4 cruches là, allez les remplir d'eau et versez-les. Alors ils vont aller, ben, ils vont obéir, c'est comme ça. Ils obéissent à Élie, ils vont, ils prennent 4 cruches d'eau, ils les versent. Alors là, bon, moi je réfléchis, je peux démarrer un feu de l'eau, je ne comprends pas.
là, c'est pas assez, c'est pas trempé. Imaginez-vous 4 cruches d'eau, comme ça sur le bois. Faites-le une deuxième fois. Donc il a été reprendre les 4 cruches, ils ont été. C'est peut-être pas comment qu'eux ils avaient prévu, c'est peut-être pas ce qu'eux ils voulaient. Mais ils obéissent. Alors ils prennent les 4 cruches d'eau encore, ils les reversent. Faites-le encore une troisième fois, encore plus. Ils vont le reprendre, ils vont reprendre 4 cruches d'eau et ils vont en mettre. Et tellement qu'il y a de l'eau à ce moment-là. Imaginez voir le bois là, il est imbibé d'eau. On prenait bien 4 cruches d'eau, on versait sur du bois quand on démarre une grillade, on n'avait pas de l'eau nous. On avait plein d'eau comme ça. L'Holocauste, le taureau, il est plein d'eau. Et le fossé qu'ils avaient creusé autour, il était rempli d'eau. C'est peut-être pas comme on l'avait prévu. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour que le feu descende que de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça l'eau. Et puis il y a peut-être longtemps que l'eau elle coule, que tu prépares tout mais que tu ne comprends pas comment faire. Tu sais pas, c'est pas comme ça que tu avais prévu. Il y a un petit garçon, oui, je vous dis ça comme ça. Il s'est éloigné de la maison de Dieu. Puis moi je parlais un peu avec, c'est un jeune garçon, je dis, t'attends quoi pour revenir à Dieu? Dis ça lui. Ben t'as vu? Normalement au début du mois là, on va aller en Israël. On va aller en Israël, t'as vu? Alors là-bas ça va. Alors là, tout ce qu'il y a eu là, je pense pas qu'il voyait un peu en Israël. Mais imaginez voir. Lui mettait sa foi. Pas maintenant, dans un mois, il y aura ça. Donc là-bas, Dieu va le bénir. Mais c'est pas ça. Il y a combien de temps que la parole de Dieu, elle vient, que les serviteurs, ils viennent avec des cruches spirituellement de la parole de Dieu, et puis t'es arrosé, que t'es arrosé, que t'es arrosé. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le fossé, ils sont pleins d'eau. Tu dis, mais c'est impossible, comment je vais faire parce que les fossés, ils sont pleins d'eau. Comment tu veux que démarre un feu maintenant? C'est pas ton feu à toi. C'est le feu de Dieu qui doit descendre. Et maintenant, t'es plein d'eau. T'es imbibé de la parole de Dieu, t'as compris comment faire? Comment faire maintenant? Et on va le faire maintenant. On va pas aller plus loin. On va prier le Seigneur. Parce que c'est dans la prière. C'est dans la prière que ça marche, les frères. C'est comme ça. Les 120, ils avaient beau passer 3 ans et demi avec Jésus à marcher à côté de lui. Il a fallu qu'il prie le Seigneur, et puis là, le feu a descendu. Et puis là, Élie va se mettre à prier Dieu. Et là, l'Éternel va répondre. Le feu de Dieu va descendre du ciel. Alors, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur tous ensemble. Et puis, on va prier le Seigneur que le feu descende ce matin. On en a besoin. Et c'était vrai pour Élie, c'était vrai pour les 12, c'était vrai pour les 120, c'est vrai pour nous ce matin. On a besoin du feu de Dieu et que Dieu va nous donner, Dieu va nous bénir. On prie le Seigneur ensemble. Amen. On couvre les bras ensemble. Gloire à Dieu.